Disponible depuis la fin octobre, Dragon Ball Xenoverse 2 est un jeu d'une telle densité qu'il est probable que les débutants s'y perdent. À travers ce guide vidéo, découvrez nos conseils pour démarrer de la meilleure des manières. En début de partie, vous devez choisir l'une des 5 classes disponibles. Voici la présentation de chacune des classes avec leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. Les combattants Majin sont des personnages qui possèdent une grande résistance. Il n'est pas facile de briser leur défense et leurs attaques sont généralement puissantes. En contrepartie, ce ne sont pas des champions de l'endurance, ils se fatiguent assez vite et il leur faut un certain temps pour retrouver toute leur vivacité. Il est important de noter que leur défense augmente dès que l'endurance atteint son maximum et que l'équilibre entre santé et récupération évolue en fonction du sexe. Une femme Majin a moins de résistance, mais elle récupère plus vite, ce qui lui permet d'éviter les attaques critiques. Les Saiyans sont des guerriers entraînés pour le combat et qui possèdent une très grande force. A l'opposé, leur résistance peut rapidement vaciller face à des adversaires qui détectent leurs points faibles. Lorsque leur santé est faible, leurs attaques deviennent plus puissantes et leur aptitude générale augmente en cas de réanimation. Les hommes sont des adeptes du corps à corps, tandis que les femmes gèrent mieux leurs dépenses d'énergie, mais elles sont aussi plus fragiles. Du côté des terriens, c'est l'équilibre qui prime. Que ce soit en attaque ou en défense, ces personnages possèdent de réelles qualités, sans atteindre la force et la résistance des autres races. Ils ont aussi la faculté de récupérer leur énergie automatiquement et leurs attaques deviennent plus puissantes lorsqu'ils atteignent le niveau optimal. Les hommes aiment pratiquer le corps à corps, à l'inverse des femmes qui préfèrent opter pour une approche à distance avec des Kikoa puissants. Les Namek sont des personnages qui possèdent de grandes facultés curatives. Ils gèrent leur énergie mieux que quiconque et parviennent à récupérer leur endurance dans un temps record. A contrario, leurs attaques ne sont pas très puissantes, mais leur santé élevée leur permet de fatiguer l'adversaire. Si vous optez pour cette classe de personnages, vous obtiendrez également des objets plus efficaces. Pour terminer, la race des Freezer mise tout sur la rapidité. Bien que petits et peu puissants, ces individus possèdent une grande endurance et parviennent à récupérer rapidement, y compris durant leurs attaques. A l'instar des Saiyans, leur aptitude évolue dès qu'ils s'affaiblissent. Ils deviennent ainsi plus rapides lorsque leur barre de vie est sur le point de se vider. Lorsque vous avez sélectionné votre classe, le jeu vous invite à créer votre avatar. Vous devez ainsi savoir que les modifications physiques que vous opérez auront un impact sur les performances de votre personnage. Selon la taille et la corpulence que vous sélectionnez, votre protagoniste n'aura pas les mêmes capacités en termes d'endurance, de résistance ou encore de vitesse. Gardez bien ça en tête. Une fois que vous êtes arrivé à Cotton City, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de mémoriser le tableau des commandes ainsi que la carte de la ville. En appuyant sur la touche R2 pour les joueurs PS4 et RT si vous êtes sur Xbox One, vous pouvez afficher la carte en surbrillance tout en vous déplaçant. En agissant de la sorte, vous arriverez plus facilement à vous repérer dans les différentes zones. Lorsque vous faites face à la Kaioshin du temps, faites demi-tour et allez en direction des boutiques qui se trouvent sur la place principale. Passez par la droite et rendez-vous à l'échoppe tenue par un robot appelé Garide. C'est un lieu qui regroupe toutes les informations dont vous aurez besoin au cours de votre aventure. Les nouvelles informations seront ajoutées au fur et à mesure de votre progression, alors n'hésitez pas à retourner voir ce cher Garide régulièrement. Toute cette place correspond à la zone commerciale. C'est en ce lieu que sont regroupées les différentes boutiques du jeu. La boutique d'objets, comme son nom l'indique, vous donne accès aux différentes capsules de soins, de récupération ou encore à différents antidotes. Avant de vous lancer dans un combat, n'hésitez pas à venir refaire le plein. Cela vous permettra, en cas d'adversaire coriace, d'augmenter vos chances de réussite. Un peu plus loin, vous trouverez la boutique de technique. Grâce à ces services, vous obtiendrez des attaques de plus en plus puissantes, mais aussi de plus en plus chères. Alors, faites le bon choix. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir de nouvelles aptitudes offensives, mais aussi des méthodes d'évasion. Ne négligez pas ce point. La boutique de mélange, quant à elle, vous grime en cuisinier du dimanche. Vous avez la possibilité de mixer divers éléments pour créer des capsules de soins ou même des antidotes.
La boutique de vêtements, d'un intérêt anodin au premier abord, peut aussi avoir un véritable impact sur vos performances. En effet, en fonction de la tenue que vous choisissez, vos aptitudes augmenteront ou s'affaibliront. Par ailleurs, selon votre look, la relation que vous entretiendrez avec votre entraîneur pourra également évoluer. Par exemple, si votre entraîneur est Vegeta et que vous portez la combinaison Saiyan, il vous portera plus d'attention. Tout est une question de logique. Pour boucler cette présentation des magasins, vous avez la livraison Espace-Temps, qui permet d'envoyer des objets aux autres joueurs et d'en recevoir en cadeau. Ainsi que la boutique PT, qui n'est ouverte qu'à certains moments de la semaine et qui donne accès à des objets plus rares, accessibles uniquement avec la seconde monnaie du jeu. Et oui, on n'a rien sans rien. Maintenant que vous avez fait le tour de la place principale, il est temps de visiter Cotton City. Gardez bien à l'esprit que certains lieux ne se débloquent qu'au fur et à mesure de la progression. Non loin de la zone commerciale se trouve la réception. C'est dans ce lieu que le joueur peut participer à des combats ou des quêtes, que ce soit en ligne ou en hors ligne. Il est ainsi possible de créer une équipe pour s'amuser en coopération avec ses amis. Durant votre progression, il est impératif de visiter régulièrement cette zone afin de prendre connaissance des nouvelles quêtes. Si vous grimpez les 2 escaliers principaux, vous allez arriver dans une zone donnant accès au Nid du Temps. C'est dans cet endroit que vous pouvez parler au vieux Kaioshin pour lancer les quêtes principales de l'histoire. A noter que le bâtiment du fond est accessible et qu'il permet de refaire les quêtes de votre choix. En sortant de la zone du Nid du Temps, allez à gauche et montez les escaliers pour atteindre le dojo des championnats du monde. C'est ici que vous pouvez participer à des combats en ligne ou hors ligne sans vous préoccuper d'objectifs liés aux quêtes. Ici, vous vous affrontez sur le ring à la manière d'un jeu de combat. Lorsque vous aurez mis la main sur les 7 boules de cristal, vous pourrez vous rendre au socle des Dragon Ball, qui se trouve au sommet de la montagne. Ce lieu vous permettra d'invoquer le fameux Shenron afin de faire des vœux et obtenir ainsi de nouveaux personnages, de l'argent ou des aptitudes supplémentaires. Non loin de l'escalier menant au socle des Dragon Balls, vous trouverez la zone Namek. Cette dernière ne propose rien de particulier, mais certains personnages apparaîtront de temps à autre pour vous proposer des quêtes parallèles. Donc n'hésitez pas à y revenir durant votre aventure. En redescendant la pente vers la zone commerciale, il vous suffira de tourner à droite pour rejoindre la forêt des bambous. Là encore, comme pour la zone Namek, ce lieu sert avant tout à l'obtention de quêtes secondaires. En continuant, vous arriverez dans le quartier des affaires, qui relie la ville à ces espaces un peu plus verdoyants. C'est à cet endroit que vous pourrez rejoindre l'académie, donnant accès à des examens testant vos capacités, ainsi qu'à différents entraînements pour parfaire votre apprentissage.
Une fois que vous aurez bouclé le tour de Cotton City, la découverte ne sera pas terminée. En effet, au cours de l'aventure, de nouvelles zones vont se débloquer. Ce sont des failles temporelles qui sont au nombre de 5, auxquelles vient s'adjoindre le quartier balnéaire de Tortue Géniale. Pour s'y rendre, il suffit de s'approcher d'un robot indiquant le mot « téléportation » et de sélectionner la destination de votre choix. Le quartier balnéaire donne accès à la réception de Tortue Géniale. Lorsque vous aurez constitué une équipe de combattants, vous pourrez lancer des quêtes et des combats en coopération. La maison de Monsieur Satan, dont le lien est le plus fort avec la classe terrien, vous propose de participer à différents défis. Vous pourrez ainsi gagner de l'expérience en prouvant à ce champion d'arts martiaux que vous avez du potentiel. C'est également en ce lieu que vous pouvez participer au cours des Great Saiyaman. Le siège de Capsule Corp vous permettra de suivre l'entraînement de Vegeta ou encore d'accéder au mélangeur des compétences de Bulma. En vous rendant à la maison du doyen, vous aurez à participer à des combats afin de protéger le vieux Namek. En jeu, cela se traduira par une alerte vous indiquant que la maison du doyen est attaquée. Libre à vous d'aller la défendre ou non. La maison de Boo vous invite à participer à un petit jeu amusant. Vous devez en effet apporter de la nourriture à Boo afin qu'il fonde une famille. Vous recevrez ainsi des objets en récompense. Pour terminer, le vaisseau de Freezer vous propose de rejoindre l'une des 2 factions disponibles afin de participer à des combats et ainsi aider votre commandant à prendre la tête de l'escouade de Freezer. Maintenant que vous avez les clés de Cotton City, il ne reste plus qu'à vous former auprès d'un entraîneur qui vous donnera des conseils pour parfaire vos techniques. Ces derniers, matérialisés par une étoile, sont placés à différents endroits de la carte. Vous pouvez ainsi choisir votre mentor et booster vos compétences pour vous aider dans votre progression. De la même manière, n'espérez pas boucler le mode solo sans entraînement. Pour réussir les différents défis du vieux Kaioshin du temps, vous aurez besoin de gagner de l'expérience tout en apprenant de nouvelles techniques de combat. Dragon Ball Xenoverse 2 est un jeu de longue haleine, alors prenez votre temps, découvrez la ville de Cotton City et ses habitants, entraînez-vous et surtout, amusez-vous bien.